Chers amis, téléspectateurs et téléspectatrices de Notre-Dame TV, hier, nous avons tenté, dans notre enseignement préparatoire de la fête de la Pentecôte, marquant la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, de répondre à cette question. Qui est l'Esprit Saint? En rappel, voici la réponse. Troisième personne de la Sainte Trinité, l'Esprit Saint est la force agissante de Dieu. Il est Dieu. Et de ce fait, il ne peut pas se laisser saisir par des définitions et se laisser enfermer dans des concepts. Car il est comme le vent et le souffle dont on entend le bruit, mais on ignore d'où il vient et où il va. Comme le souffle ou le vent qui est insaisissable, il en est de même pour l'Esprit Saint. C'est pour cela que les hommes ont tenté, à travers des symboles, de les décrire et de les représenter sur la base des effets de son action dans leur vie. Et vous l'aurez compris, chers téléspectateurs et téléspectatrices, aujourd'hui, il est question, dans notre bref enseignement, des symboles de l'Esprit Saint, qui sont au nombre de 5, à savoir la colombe, l'eau, l'huile, le feu et le vent. Les 5 principaux symboles de l'Esprit Saint. La colombe, l'eau, l'huile, le feu et le vent. D'abord, la colombe. De tous les symboles du Saint-Esprit, la colombe est sans doute celui que l'on retrouve le plus fréquemment. Elle est son animal emblème et emblématique, et sa présence est mentionnée dans la Bible. Lorsque Jean-Baptiste baptise Jésus dans les journées, eh bien, il est témoin de l'apparition du Saint-Esprit sous la forme d'une colombe descendant du ciel. En outre, la blancheur donc de la colombe immaculée représente la pureté et l'affranchissement des péchés, élément essentiel de la foi chrétienne. L'eau. L'eau est l'un des symboles du Saint-Esprit et également l'élément le plus essentiel du baptême. Ce rite de purification doit être effectué par tous les adeptes de la religion chrétienne car elle représente le nettoyage, la purification du péché originel. Sans cet acte hautement symbolique, on ne peut pas faire partie des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit étant présent pendant la cérémonie du baptême de Jésus, il est tout à fait naturel que l'eau soit l'un de ces symboles. Après l'eau, nous avons l'huile comme symbole de l'Esprit Saint. C'est le deuxième des symboles du Saint-Esprit qui est également associé au baptême. L'huile est utilisée à de nombreuses reprises dans la Bible et dans la vie d'un chrétien. Ce liquide qui symbolise la force spirituelle et la pureté est utilisé comme un signe de la bénédiction divine. Les chrétiens s'en badigeonnent pour signifier leur volonté de vivre une existence basée sur la foi. Et dans le baptême, l'huile est utilisée comme un purificateur permettant la libération du mal. Après l'huile, nous avons le feu. Et le feu est un élément essentiel de la symbolique du Saint-Esprit, car selon l'Écriture sainte, le troisième membre de la Sainte Trinité se serait adressé aux apôtres dans une langue de feu. Lorsqu'il se pose sur chacun d'eux, c'est-à-dire sur chacun des apôtres, il est dit dans les Saintes Écritures que sa présence remplit immédiatement toute la maison dans laquelle il se trouvait. Les apôtres sont marqués par cette visite et commencent alors à parler d'autres langues, appelées langues de feu, transmises par le Saint-Esprit. Il y a enfin le vent. C'est un autre symbole du Saint-Esprit qui est associé à la visite qu'il a rendue aux apôtres. Et avant qu'ils ne se posent sur les têtes et leur apprennent les langues de feu, le Saint-Esprit a fait son apparition dans un coup de vent d'une force impressionnante. Cette bourrasque est donc parfois associée au Saint-Esprit et signale son arrivée et sa présence. Chers amis, téléspectateurs et téléspectatrices de Notre-Dame TV, nous sommes aujourd'hui au thème de notre enseignement qui, je vous le rappelle, a porté sur les 5 symboles de l'Esprit Saint. Nous vous disons merci pour votre aimable écoute, votre aimable attention. Nous vous souhaitons une bonne préparation de la fête de la Pentecôte. Que l'Esprit Saint qui vient à Pentecôte fasse de nous des authentiques témoins
de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus.